Après un match nul mémorable face au Portugal de Cristiano, un match qui est passé tout près de se transformer en une victoire historique, les Léopards de la RDC s'apprêtent à disputer leur deuxième rencontre dans cette Coupe du Monde. C'est un rendez-vous d'une importance capitale pour la suite de la compétition, un tournant décisif qui va déterminer l'avenir de notre sélection nationale dans ce tournoi planétaire. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer en détail les enjeux de ce choc, la composition probable que pourrait aligner le sélectionneur, le 11 de départ idéal, ainsi que la stratégie globale que les Léopards devront impérativement mettre en place pour bousculer et faire déjouer cette redoutable équipe de Colombie, alors reste bien jusqu'à la fin. Pour comprendre l'importance de ce deuxième match, il faut d'abord poser une vérité évidente. En Coupe du Monde, chaque rencontre est une finale en soi, et tous les matchs revêtent une importance capitale. Cependant, celui-ci possède une résonance bien particulière, en raison de la configuration actuelle de notre groupe. Jetons un œil attentif au classement du groupe K après la première journée. La Colombie occupe actuellement la première place avec 3 points grâce à sa victoire. La RDC se positionne à la deuxième place avec 1 point, à égalité avec le Portugal qui compte également 1 point. Enfin, l'Ouzbékistan ferme la marche avec 0 point. Comme vous pouvez le constater, absolument rien n'est encore figé dans ce groupe et tout reste à jouer pour les 4 nations. Néanmoins, la Colombie possède déjà un avantage non négligeable. L'enjeu est colossal puisque toutes les équipes sont à la recherche de points pour valider leur ticket pour le tour suivant. Le Portugal, après avoir été tenu en échec par nos vaillants soldats et après avoir essuyé de vives critiques de la part de ses supporters et de la presse internationale, cherchera à rebondir le plus rapidement possible. De son côté, l'Ouzbékistan est également en quête de ses premiers points dans la compétition et ses joueurs aborderont leur match avec une motivation dédoublée en se disant que si la RDC a réussi à bousculer les favoris portugais, ils ont eux aussi toutes leurs chances. Les objectifs pour la RDC et la Colombie sont d'une clarté absolue. Les deux sélections entrent sur la pelouse avec l'intention ferme d'engranger des points. Si la Colombie parvient à l'emporter face aux Léopards, elle totalisera 6 points et validera ainsi sa qualification directe pour les 16e de finale, s'évitant ainsi toute pression inutile lors de la dernière journée qui s'annonce explosive face au Portugal. Pour les Léopards, l'enjeu revêt d'abord une dimension historique unique. Notre pays court toujours après sa toute première victoire de l'histoire en Coupe du Monde. Décrocher ces 3 points constituerait un événement national retentissant, un exploit qui resterait gravé à jamais dans les annales du football congolais. Sur le plan purement comptable, un succès porterait le total de la sélection à 4 points. Un tel bilan scellerait presque définitivement la qualification de la RDC pour les 16e de finale, en positionnant idéalement l'équipe à la première ou à la deuxième place du groupe K, selon le dénouement de la rencontre entre le Portugal et l'Ouzbékistan en 2 matchs, mais il restera un 3e. En cas du match nul entre les Léopards et les Colombiens, notre sélection réaliserait tout de même une opération correcte avec 2 points au compteur avant d'aborder l'ultime duel face à l'Ouzbékistan, conservant de réelles chances de qualification, éventuellement parmi les meilleurs 3. Cependant, cette option comporte un risque mathématique qu'il ne faut pas négliger. Imaginons un scénario où la RDC concède le nul face à la Colombie, pendant que le Portugal s'impose contre l'Ouzbékistan. Dans ce cas précis, notre équipe compterait 2 points, tandis que les Ouzbeks resteraient à 0. Mathématiquement, cela laisserait un espoir de qualification à l'Ouzbékistan, qui en cas de victoire face à nous lors de la dernière journée, grimperait à 3 points et pourrait nous passer devant, malgré ses 2 défaites initiales. Cela donnerait un immense motif de motivation à notre futur adversaire et rendrait ce dernier match extrêmement périlleux et tendu. C'est précisément pour s'éviter ce genre de calcul angoissant qu'une victoire ou un nul solide face à la Colombie permettrait aux Léopards de garder leur destin pleinement entre leurs mains. Mais en cas d'une défaite contre la Colombie, ça ne sera pas un drame. Les Léopards pourront toujours se qualifier en battant l'Ouzbékistan, mais scénario à éviter. Maintenant que le décor est planté et que les dynamiques du groupe K sont bien claires, une question tactique fondamentale se pose. Quelle stratégie le staff technique doit-il adopter face à la Colombie? Faut-il reconduire exactement le même plan de jeu que celui qui a mis en difficulté le Portugal? À cette question, la réponse la plus juste est à la fois oui et non. Oui, car cette approche tactique a fait ses preuves face à l'un des grands favoris de la compétition, ce qui prouve la solidité de notre bloc et la qualité de notre organisation. Reprendre les mêmes principes face à la Colombie offre des garanties de cohésion, mais cela comporte aussi un danger évident. Le sélectionneur colombien et ses analystes vidéo ont décortiqué notre prestation. Ils connaissent désormais nos forces, nos circuits préférentiels, mais aussi nos petites faiblesses. Ils vont à coup sûr élaborer un plan spécifique pour contrer notre animation. Notre stratégie ultra-défensive basée sur des transitions rapides et des contre-attaques fulgurantes ne bénéficiera plus de l'effet de surprise. Dès lors, que doit faire notre sélectionneur Sébastien Desabre? Le coach doit trouver le juste équilibre en proposant une animation qui soit aussi rigoureuse sur le plan défensif qu'ambitieuse sur le plan offensif. Battre la Colombie est un objectif tout à fait réalisable, mais cela exigera une efficacité chirurgicale devant le but adverse. Dans l'ensemble, le système mis en place lors du premier match a montré de belles promesses. Certes, la possession du ballon a été laissée à l'adversaire, mais les situations les plus dangereuses et la discipline tactique étaient de notre côté, permettant de mieux attaquer les espaces et de fermer les vannes derrière. Si les Léopards parviennent à reproduire une performance collective similaire en y ajoutant cette pointe de réalisme qui fait la différence entre les bonnes équipes et les grandes nations, la victoire est largement à leur portée, ce qui constituerait une option majeure pour la qualification. Si la RD Congo ambitionne de tracer un long chemin dans ce tournoi, il faut absolument tout faire pour éviter de terminer à la 3e place du groupe.
En effet, finir en position de meilleur troisième nous exposerait à un tableau extrêmement difficile dès le tour suivant, avec la probabilité d'affronter directement un ogre comme l'Angleterre, ce qui rendrait la tâche particulièrement ardue, même si atteindre ce stade de la compétition serait déjà une performance historique en soi. C'est pour cette raison qu'il faut aborder ce match face à la Colombie avec l'intention de l'emporter. Pour y parvenir, la clé résidera dans notre capacité à sécuriser les couloirs extérieurs. Il faudra porter une attention toute particulière à leur ailier vedette, Luis Diaz. Ce joueur possède une capacité d'élimination et une vitesse de percussion hors norme qui peuvent déstabiliser n'importe quel arrière-garde. Il conviendra de mettre en place un plan de surveillance strict pour le neutraliser, à l'image du traitement collectif qui a été réservé à Cristiano Ronaldo lors du premier match. Nos défenseurs devront faire preuve d'une concentration absolue de la première à la dernière minute, en restant extrêmement solides sur leurs appuis et en évitant de concéder des cartons jaunes évitables. Dans une compétition aussi serrée, le fair play et le nombre d'avertissements peuvent servir de critères de départage au classement général, et chaque détail compte. Sur le plan offensif, la consigne doit être claire. Il faut tuer le match dès que l'opportunité se présente. Chaque occasion franche doit se concrétiser par un but. Pour appliquer de telles consignes, la question de la composition d'équipe devient centrale. Il y a un adage qui dit que l'on ne change pas une équipe qui gagne. Bien que nous n'ayons pas gagné contre le Portugal, nous n'avons pas perdu non plus, ce qui valide la structure globale, tout en laissant de la place pour des ajustements et des améliorations ciblées. Pour le 11 de départ, la reconduire le fameux système Harambal de Desabre semble être l'option la plus cohérente, que l'on qualifie de 5-3-2 ou 3-5-2, car sur le terrain, les principes restent identiques. La ligne de 3 défenseurs centraux composée de Mbemba, Capuadi et Tuanzebe constitue le socle indispensable pour contenir les assauts de l'attaque colombienne. Devant la ligne de but, malgré les critiques de certains observateurs et quelques moments d'hésitation passés, il est primordial de maintenir notre confiance envers Lionel Mpazi. Un gardien de but a besoin de se sentir soutenu par tout un peuple pour donner le meilleur de lui-même. S'imposer face à la Colombie demandera une performance de très haut niveau de sa part. Nous avons pu observer depuis le début de cette Coupe du Monde à quel point un gardien de but inspiré peut faire basculer le destin d'une équipe, et notre dernier rempart a toutes les qualités pour signer un match référence. Au poste de piston, nous retrouverons Aaron Wan-Bissaka et Masuaku. Bissaka a livré une prestation tout simplement monumentale face au Portugal. Sa capacité à remporter ses duels individuels a impressionné les observateurs du monde entier, à tel point que de nombreux clubs européens de premier plan s'intéressent de très près à sa situation en vue du mercato après la Coupe du Monde. Du côté gauche, malgré les débats qui entourent parfois ses performances, Arthur Masuaku reste un élément incontournable de notre dispositif. Face aux Portugais, il a parfaitement répondu aux attentes, se montrant irréprochable dans les phases défensive où il a su éteindre Bernardo Silva, le nouveau joueur du Real, tout en apportant un soutien offensif précieux en délivrant la passe décisive sur le but mémorable inscrit par Wissa. Au cœur du jeu, dans ce milieu à 3 éléments, la concurrence est féroce. Noah Sadiki semble perdre sa place de titulaire ces derniers temps au profit de profils comme Kayembe. Cependant, pour affronter l'intensité physique et la qualité technique du milieu de terrain colombien, une triplette composée de Samuel Mutusami, Edo Kayembe et Noah Sadiki offrirait un excellent équilibre entre récupération haute, volume de course et projection vers l'avant. Aligner Sadiki d'entrée apporterait cette touche de fluidité et de combativité indispensable pour contrer le jeu de transition adverse. En attaque, c'est là que le problème se pose. Faut-il reléguer Bakambu sur le banc des remplaçants au coup d'envoi ? La réponse est non. S'il est légitime de relever son manque d'efficacité récente dans le dernier geste face au but, il ne faut pas réduire l'apport d'un attaquant de son calibre à ses seules statistiques de buteur. Dans le football moderne, l'activité globale d'un avant-centre est essentielle. Son travail de harcèlement, ses appels incessants pour étirer les lignes adverses, son repli défensif et l'énergie qu'il déploie au pressing sont admirables, rappelant l'abattage de joueurs de l'ombre qui font briller le collectif. Néanmoins, il sait pertinemment qu'il doit élever son niveau de réalisme devant les cages. L'histoire lui tend les bras, puisqu'il ne se trouve qu'à 1 ou 2 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection congolaise. Quelle belle occasion que de l'inscrire à Coupe du Monde pour s'offrir ce record, tout en guidant les Léopards vers leur premier succès et une qualification historique. Pour l'épauler dans cette mission, il fera équipe avec Yohan Wissa, notre buteur en confiance du premier match, qui devra poursuivre sur sa lancée et faire parler sa vitesse pour déstabiliser la charnière centrale colombienne. La profondeur de notre banc de touche sera également un atout majeur au cours de la rencontre. En seconde période, l'apport de joueurs frais et percutants comme Tipenga ou Meshak Elia pourrait s'avérer déterminant. Grâce à leur qualité de dribble, leur pointe de vitesse et leur fraîcheur physique, ils auront la capacité de bousculer une défense colombienne, potentiellement fatiguée par les efforts de la première période, et de créer les décalages nécessaires pour arracher la décision dans les derniers instants du match. Concernant le pronostic pour cette rencontre au sommet, la prudence reste de mise, mais l'optimisme est permis. Lors de la première journée face au Portugal, l'analyse s'était avérée parfaite, j'avais prédit un match 1-1. Pour ce match face à la Colombie, la physionomie du match laisse présager une opposition extrêmement serrée qui pourrait se solder par un match nul 0 à 0, 1 à 1 ou par une victoire 1 à 0 en faveur de nos Léopards. Il est d'ailleurs intéressant de noter que mes simulations avec l'ISA avaient anticipé les résultats de nos 3 matchs de poule, et pour l'instant ces prévisions s'avèrent exactes,
puisqu'elle avait annoncé ce nul initial face au Portugal, avant de pencher pour un score de parité spectaculaire de 2 buts partout contre la Colombie et de conclure sur une victoire finale, 2-0 contre l'Ouzbékistan. Les cartes sont désormais entre les mains de nos joueurs qui ont l'opportunité d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du sport congolais.